Voilà, gloire au Seigneur, que le Seigneur soit béni. On va faire un petit peu avant d'approcher la parole de Dieu. Alléluia, si Seigneur. Donc le Seigneur soit glorifié ce soir, nous sommes encore réunis autour de sa parole et c'est important que le nom du Seigneur soit béni. Je pensais à ça, on a eu chaud, on a des problèmes, il y a des difficultés, cependant on est là ce soir, alléluia, et on a pris la bonne part d'être là. Que le Seigneur soit béni. Dieu peut nous parler, la Bible dit où qu'on prononce le nom du Seigneur Jésus, il est là, on est des chrétiens. On se prononce sur un petit arbre pour que le Seigneur Dieu avec nous. Ça serait bien malheureux pour nous s'il serait qu'à la Réunion. On serait les hommes les plus malheureux. Je ne pourrais plus vivre sans la présence de Dieu, je ne pourrais plus me voir si je ne dirais pas sa parole. Vous comprenez? C'est important. Parce que pourquoi? On est en communion avec lui. Que le Seigneur soit glorifié. Il disait, Dieu a dit à Moïse, vous savez, Dieu a toujours cherché, la compagnie de l'homme a toujours cherché à parler à l'homme, tout le temps. Et puis 430 ans s'étaient passés, le peuple d'Israël était là, il souffrait, il gémissait, les travaux étaient durs. La parole de Dieu nous dit, il y avait un roi qui n'avait pas connu Joseph, il leur a fait du mal, il les a persécutés, c'était pas facile pour eux. Et puis il y a eu le temps de Dieu, où c'est que Dieu a décidé d'agir et de bénir. Il a appelé Moïse, un homme parmi tant d'autres. Il l'a appelé, il arrivait à le faire détourner son regard, lui qui avait les regards sur le désert, qui avait les regards sur ses brebis, qui avait les regards, parce que c'était un berger, donc il regardait ses brebis, et puis il lui a fait détourner son regard d'un petit buisson qui brûlait, qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Et des fois, Dieu, il fait regarder nos regards sur quelque chose d'incompréhensible, de inimaginable. Et puis on se dit, Seigneur, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se réaliser ça. Et bien il l'a fait pour Moïse, et quand il est monté sur la montagne, il lui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Donc on a un Dieu qui entend. Il dit, j'ai vu la souffrance. Amen. On a un Dieu qui voit. Alléluia. Il connaît chacun d'entre nous, Seigneur. Et ça, je ne vais pas me le répéter, ce n'est pas le sujet de mon message. J'ai mis un thème au message. Et puis on va essayer de voir ensemble. J'ai fait ça hier soir. Juste pour mettre un petit thème et un verset, j'ai mis des heures à lire. Et puis j'ai eu un petit complément que Dieu m'a donné tout à l'heure, on sous l'arbre chez nous. J'ai passé 1 heure dans la petite communion avec le Seigneur, je suis assis sur une petite chaise. Et puis voilà, j'ai noté quelques versets, puis ça m'a béni mon cœur, et je pense qu'on en a besoin. On est tous pareils, on a tous besoin de Jésus. Si on viendrait ici, qu'on dirait moi je n'ai pas besoin de Jésus, eh ben, ça s'appelle l'estime de toi-même, tu serais bien orgueilleux. Et tu ne crois pas que tu seras un participant de la grâce. Parce qu'un participant de la grâce, c'est un chrétien repentant, c'est un chrétien qui gémit, qui pleure, qui a besoin de la grâce du Seigneur. C'est un chrétien aussi qui vient, qui loue le Seigneur, qui rend gloire parce qu'il a béni son fils, sa fille, sa compagne, son compagnon, parce qu'il a une guérison. Mais à travers ça, des fois on pleure, des fois on est triste, des fois il semblerait qu'on n'avance pas, des fois on dirait que l'esclavage est de plus en plus dur. C'est dur, on dirait que le monde nous accable et on a l'impression de devenir sur une domination qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'on a été appelé pour la liberté. Il a dit Jésus, si vous êtes réellement libre, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc il n'y a pas des réelles libertés dans le monde. On se croit libre, mais on n'est pas libre. Seul le chrétien est affranchi pour la liberté. Il ne doit pas se mettre sur un nouveau joug, sur le fardeau. Et bien souvent, des fois, on a tendance à le saisir sur le joug qui passe, là, et d'un coup, le fardeau tombe sur nos vies, là, pourquoi on ne le sait pas, et on a besoin que Dieu vienne nous relever, on a besoin que Dieu vienne nous soulager. On a besoin de venir nous dire, Jésus, je suis là, j'ai besoin de toi. J'ai pris un joug, ça ne m'y va pas, Seigneur, il m'accable, il me fatigue. On pourrait mettre des noms, et je suis sûr, si je vous donnerais des noms, je dirais, oui, moi je suis comme ça. Et je ne veux pas jouer le prophète, ce soir, je n'ai pas de boule de cristal, je veux dire que la parole de Dieu. Mais je sais qu'une chose, si on est là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Notre corps, notre chair ne veut pas qu'on est là. Parce que la chair, quand je le dis tout le temps dans les réunions, quand on lit la Bible, et qu'on a une petite compréhension de la Bible, les apôtres l'ont dit, la chair, elle ne veut pas rentrer en communion avec Dieu, c'est pas possible. Elle veut aller loin, elle veut s'enfler dans le monde, elle veut se remettre dans la boue du monde. Mais l'esprit qui est en nous, ça qui est en nous, et l'esprit qu'on a là, qui mieux que l'homme se connaît. Je sais que dans mon esprit, à moi, comme Jésus me dit, Poulain, tu es un enfant de Dieu. Poulain, je t'aime. Poulain, prends soin de toi. Poulain, fais attention. Je sais que c'est Dieu qui me parle. Je sais que c'est lui. Parce que je connais sa voix.
Quand c'est la chair, elle me dit, t'es fatigué, tu n'y arriveras pas, prêche pas ça, c'est pas pour l'église, t'as le temps, fais pas 4 réunions avec 2, il y en a assez. Ah, ça je l'écoute pas, c'est pas bon. C'est la chair, et la chair est pas bonne. La chair, elle nous fatigue. La chair, elle nous fait déraisonner. La chair, elle arrive à nous faire partir du cap du chemin de Jésus. J'ai mis ça sur mon petit message, là. J'ai mis ça. Homme de peu de foi. Pas grand-chose. Et j'ai mis un petit peu plus bas, pourtant Jésus veut nous faire cheminer sur le chemin de la foi. Et on va voir un exemple d'homme qui a bouleversé Jésus. Est-ce qu'on peut étonner Jésus ce soir? Est-ce qu'un homme peut étonner Jésus? Ben oui, c'est possible. C'est possible, un homme comme vous et moi, dans la parole de Dieu, a étonné Jésus. Tout simple, Seigneur. Il n'a pas fait de prodige, il n'a pas fait de miracle. Il est venu demander un service pour son serviteur. En fin de compte, une petite prière, quoi. Et puis on va lire dans la parole de Dieu, mes frères savent ça, c'est dans Matthieu au chapitre 8, au verset 5. Regardez ce qu'il est dit. Ça va être tout simple la réunion ce soir, mais c'est dans la simplicité que Dieu fait les choses. Quand on est simple, eh bien Jésus bénit. Quand on est comme un petit enfant, il est plus simple. Il vient là avec une petite paire de salade, il s'assied, voilà. Il n'est pas dérangé, il est là, on lui dit de s'assied, tu vas recevoir des bonbons, il attend ce qu'on lui a dit. Eh bien, il dit Jésus, si vous êtes comme des petits enfants, vous comprendrez la parole de Dieu. Parce que pourquoi il faut naître de nouveau pour hériter le royaume des cieux? Pourquoi il faut naître de nouveau? Parce que quand on est nouveau, on redevient une personne nouvelle. Les choses sont passées, tout redevient nouveau. Et bien, si je parlais comme un enfant, eh bien, je fais attention, aujourd'hui, à ma maturité de chrétien, je ne veux plus parler comme un enfant. Mais avant, j'étais un enfant dans la foi. Et je dois démarrer comme un enfant. Si dans la foi, je commence à démarrer comme un vieillard, je sais tout, je connais tout, je comprends tout, tu n'iras pas loin. On met à embuscade, tu ne seras plus dedans. Et si tu commences comme un petit enfant, tu vas tomber, tu vas t'écorcher, tu vas te faire mal, mais tu auras toujours ton Dieu qui va te relever. Tu auras toujours Jésus qui va te relever, le Saint-Esprit qui va t'encourager, tu auras toujours Dieu qui va t'aider. Parce que pourquoi? Ils sont vivants, alléluia. Et ils travaillent avec son peuple. Il dit qu'on est l'ouvrage de Dieu, on est le champ de Dieu, on est son ouvrage. Et dans un champ, il a besoin d'être cultivé, il a besoin qu'on le regarde, il a besoin de voir s'il est malade ou pas, s'il ne tombe pas trop d'eau, s'il ne fait pas trop sec, s'il n'y a pas trop de vent. L'agriculteur est comme ça, il prend soin de son champ, il ne sème pas et puis il ne revient pas l'année prochaine pour prendre le fric, non. Parce qu'il sait qu'il va trouver des ronces, des mauvaises herbes, donc il faut faire attention. Alors si on est le champ de Dieu, on a besoin d'être cultivé par Jésus, par le Saint-Esprit, alléluia. Parce que les mauvaises herbes, c'est vite passé, ça pousse vite, très très vite. Et puis regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu, au chapitre 8, au verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, c'était un petit peu le quartier général de Jésus. Capernaum, ça veut dire village de consolation. C'est merveilleux, c'est beau, Quelle beauté, village de consolation. Et puis ça tombe bien, parce que comme Jésus est à Capernaum, qui veut dire village de consolation, quand Jésus n'y était pas, il avait beau s'appeler village de consolation, il n'y avait rien du tout. Mais Jésus est à Capernaum, donc c'est la consolation. Amen. Parce qu'il est venu consoler son peuple, alléluia. Et puis là, le centenier, il est là, c'est un homme important, c'est un homme quand même, qu'il a à peu près 100 soldats sous son ordre, et c'est pas n'importe qui le monsieur là, c'est quelqu'un quand même. C'est quelqu'un qui tient un rôle. Et puis d'un seul coup, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé avant, il a entendu parler de Jésus, peut-être qu'il a entendu parler de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, ça a fait nourrir 5000 hommes. Il a eu des choses terribles, il a entendu des choses inimaginables, parce qu'il a entendu. Et puis un jour, Jésus, il passe à Capernaum, et puis voilà, il est parmi la foule là, et regardez ce qu'il est dit. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. C'est-à-dire qu'on l'abordait, il va, il se fait un chemin, et puis vous savez, il n'a pas dû avoir du mal à se faire le chemin. Parce que c'était quelqu'un qu'on honorait, c'est quelqu'un qui portait un vêtement militaire. Et je peux vous dire que les Romains là, à cette époque-là, nous on ne connaît pas ça, mais il y a 2000 ans en arrière, la domination c'était les Romains en Israël. Et comme les Romains passaient, comme une corde de Romains passait, ça faisait du dégât. S'il y avait un pauvre hébreu qui était devant, il était piétiné, il était jeté. Ils ne regardaient pas l'éviter. Eux, ils n'avaient pas d'âme, ils n'avaient pas voilà, ils étaient là pour tuer les gens, pour régner, pour avoir toute l'autorité. Et c'était des gens qu'on avait peur.
Et puis ce centenier-là, il veut aborder Jésus. Et puis je pense qu'il a pas pu avoir du mal à le faire. Et puis il lui dit comme ça, regardez, tout simple. En le priant, c'est-à-dire en le priant, je te prie Seigneur, tu veux m'ouvrir la porte? Il demande. Prier, c'est une requête, c'est demander, c'est parler. Il parle à Jésus en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint d'une paralysie, et il souffre beaucoup. Il fait sa prière devant Jésus. Et puis Jésus, au verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Il aurait dû se réjouir. Amen, gloire au Seigneur. Imaginez-vous, on demande à Jésus, on est là ce soir, Seigneur, j'ai ça qui ne va pas, j'ai mon homme qui ne va pas, j'ai ma compagne qui ne va pas, j'ai ma vie chrétienne qui ne va pas, j'ai ma foi qui est en défaillance. J'ai plus la joie du salut. Et d'un seul coup, tu entends la voix dans ton cœur, j'irai et je vais te guérir, j'arrive. Non, on est content, Seigneur, on attend. Mais lui, il va un petit peu plus loin. C'est bien ce qu'il dit Jésus, c'est bien. Voilà. Jésus donne sa réponse. Mais au verset 8, c'est différent. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres chez moi. Ma maison, ce n'est pas pour toi, Seigneur, pas pour un homme comme toi. Tu ne peux pas rentrer dans ma maison. Et il y a des gens qui croient que Jésus ne peut pas rentrer dans leur maison. Mais Jésus, il est venu pour les malades. Il dit, moi, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades, pour les bandits, pour les menteurs, pour les meurtriers, pour les jaloux, pour tout ce que vous voulez. Pour les orgueilleux, tout ça. Vous mettez tout le monde, l'homme est pécheur privé de la gloire de Dieu, et il a besoin de la grâce de Dieu. Il dit non, tu n'étais pas digne que tu rentres chez moi. Mais dis un mot. Parce que Seigneur, quand moi je dis un mot, moi je suis un homme d'ordre. Quand je dis un mot, mon serviteur le fait. Quand je dis un mot, mes soldats ils font. Et puis Jésus, la parole de Dieu nous dit, regarde. Après l'avoir entendu, au verset 10, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, donc à ses disciples, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Jésus, il connaissait son peuple. Il était venu, il avait marché parmi son peuple. Il dit, c'est la lumière qui était venue éclairer, mais ils ont préféré les ténèbres. Ils n'ont pas voulu se laisser éclairer. Et puis cet homme-là, le centenier, c'est un Romain, c'est un homme qui bouleverse Jésus. Il étonne Jésus. C'est une chose terrible. Et puis bien sûr, comme le centenier arrive chez lui, dans sa petite maison, qu'est-ce qui se passe? Il y a la bénédiction. Et il dit à quelle heure ça s'est produit? À l'heure où Jésus avait dit, va et je le guérirai. Vas-y, et il sera guéri. Amen. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, Jésus n'a jamais rien fait sans la parole de Dieu, parce qu'il est la parole. On ne peut pas aller contre la Bible, comme pour la première fois, ou la dernière, c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tout l'Ancien Testament a annoncé la venue de Jésus. Et puis là, on le trouve dans les évangiles, il est là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il ne peut pas parler de l'Apocalypse, parce qu'il est là. Le temps n'est pas venu encore. Il n'est pas monté sur la croix, et il n'est pas ressuscité. Donc, il va se référer à l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire à l'Ancienne Écriture. Pas l'Ancienne Écriture, à l'Écriture, mais à l'Ancienne Alliance, quoi. Donc, il va trouver le psaume 107 au verset 20. Donc, c'est qu'il est dit, il envoya sa parole, et il fut guéri, et il les fait échapper de la fosse. Vous voyez, c'est important, il envoya sa parole. Ils crièrent à l'Éternel, et Dieu les délivre. Quand vous lisez le psaume 107, c'est merveilleux. Et puis le verset 20, c'est Jésus. Il dit, il envoya sa parole, et il est guéri. Quelqu'un qui envoie sa parole, tiens, je l'envoie. Je l'envoie, je ne viens pas, je l'envoie. Par quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Et puis il est guéri. C'était prophétisé pourquoi? Parce que le thème central de la Bible, on sait que la colonne vertébrale, il l'a dit beaucoup, on l'a assez dit, il était fier comme petit message, il avait prêché à quelqu'un, il dit c'était la colonne vertébrale, c'est Jean 3,16, c'est le texte central de la Bible, pas de problème. Dieu d'amour, on sait. Mais il y a un thème central dans la parole de Dieu, c'est la foi, mes frères et sœurs. Et tout se fait par la foi. Et c'est là que je voulais en venir avec vous. Jésus peut nous faire cheminer dans la foi. Et puis j'ai pris un petit exemple que des fois c'est pas toujours facile. Là, le centenier, il a eu foi. Parce que Jésus, il dit, j'irai, je le guérirai. Mais il dit, dis un mot seulement. Donc c'est la foi. Romains 10, 17, la foi, bien ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Amen. Un chrétien est basé sur la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a des promesses. C'est pas ce qu'on dit, c'est bien beau, c'est bien gentil, c'est biblique, c'est marqué dans la parole de Dieu, qu'il y a des promesses pour les chrétiens. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Il dit dans Habakkuk au chapitre 2 au verset 4, il dit, mon juste
vivra par la foi. Gloire à Dieu. Prophétiser 750 ans, avoir 800 ans avant Jésus, avant la naissance de Jésus. Donc la foi a une grande efficacité, mes frères et sœurs. C'est par la foi qu'on croit qu'on est sauvé. Si on n'aurait pas la foi, on ne croirait pas que Jésus nous a sauvés. C'est par la foi que quand je me suis converti, que j'ai crié à Jésus, son sang a tombé sur ma vie et j'ai été purifié de tous mes péchés. C'est par la foi que j'ai compris qu'il les appelait, qu'il les achetait de loin, très loin de moi, derrière moi, dans le plus profond de la mer. C'est par la foi qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, que les morts en Christ ressusciteront et nous partirons à la rencontre du Seigneur. C'est par la foi parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Et des fois, cette foi-là, elle a besoin d'être cultivée. Elle a besoin de grandir, mais elle ne doit jamais baisser, elle ne doit jamais diminuer. Parce que lorsqu'elle diminue, il y a un problème. On doit diminuer, nous, et laisser grandir Jésus en nous, pas de problème. Mais quand la foi diminue, excusez-moi, on devient fatigué, on se fatigue, on devient découragé, on devient lassant de la parole de Dieu. Parce qu'on n'a plus foi en promesse. Alors le contraire de la foi, bien sûr, il existe, sinon il n'y aurait pas la foi, c'est le doute. Et puis on doute. Et puis Paul dit, celui qui doute, il est comme une barque, il est comme un bateau, il n'y a plus d'encre, il va à droite, il va à gauche, et puis vous savez d'aller à droite et de gauche, après on fait naufrage par rapport à la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grand nombre de chrétiens qui ont baissé les bras et qui ont fait naufrage. Et aujourd'hui, au mieux de cheminer dans le chemin de la foi, excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots, ils cheminent sur le chemin de la mort. C'est pas terrible. Abraham, il a cheminé sur le chemin de la foi, on l'appelle le père de la foi. Dieu lui a dit, regarde les étoiles. C'est une chose inimaginable ce qu'il a demandé. C'est de l'un domaine de l'incroyable. Si on n'est pas chrétien et nous, on ne peut pas croire ça. Il entend une voix qui lui parle et dit, ouais Abraham, tu vois les étoiles là, ta postérité sera comme ça. Et lui, il n'a pas d'enfant et sa femme, excusez-moi, elle ne peut pas en avoir. C'est une chose terrible. C'est une chose inimaginable. Mettez-vous à la place d'Abraham. Tu vas avoir des enfants comme les étoiles. Là. Tu vas avoir des enfants partout. Des milliards. En toi, j'aimerais une postérité. Ah oui, Seigneur, c'est beau ce que tu me dis là. Mais je n'ai pas d'enfant. Et puis on est vieux, on a avancé en âge, on a 100 ans. C'est fini ça pour nous. Et pourtant, Dieu lui a fait des promesses. Dieu. Et un jour, Dieu a passé dans la vie. Lui, il était en dessous sur un chêne, ça tombait avec son petit message, avec son petit dentiste. Abraham était en dessous des chaînes de Mamré, ça veut dire force, ça veut dire bénédiction. Et Jésus passe. Et quand il passe, il faisait chaud d'ailleurs, il dit je vais vous donner à boire. Et puis voilà, je ne vais pas vous tout dire, ça serait trop long, je ne vais pas dire mon petite histoire après. Et puis bien sûr, Jésus parle, il dit quand je reviendrai, tu auras un fils. C'est pas possible. Tu auras un fils quand je reviendrai. Serait-il étonnant de la part de l'Éternel? Est-ce que ça serait étonnant ce soir, une bénédiction de la part de Dieu? Ça serait étonnant pour un chrétien, une bénédiction de la part du ciel? Ça serait étonnant? Non, ça ne serait pas étonnant. Ça ne serait pas étonnant, je veux dire comme ça que tu viens, que ta maladie se guérie. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant que ta foi a rencontré ce soir, si tu es découragé, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il dirait dans ton cœur, prends courage, au bout là-bas tu auras la bénédiction, il faut cheminer encore un petit peu avec moi, c'est pas étonnant. Et toi qui n'es pas encore chrétien, c'est pas étonnant que peut-être d'ici peu tu passeras par les eaux du baptême. C'est pas étonnant parce que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Amen. Dieu est capable de faire jaillir quelque chose dans le désert qui n'a rien, une source d'eau peut se désaltérer. Il est capable d'appeler quelque chose qui n'existe pas. C'est Dieu, tout pouvoir lui a été donné. Alors il a reçu la bénédiction. Et ça a été long parce que ça passait par Isaac, ça va passer par l'homme. Vous savez, le plan, le dessein de Dieu, il est long parce que ça passe par les hommes. Si lui ferait ça en une seconde, ça se réaliserait. Mais comme ça passe par l'homme, il a fallu que ça commence par Isaac. Il dit en Isaac, il y a une postérité. Il est dit la postérité d'Abraham, ce n'est pas des autres postérités, c'est celle-ci qu'il faut. Et ça, c'est le père de la foi. Et ça va commencer par Isaac. Et puis d'un seul coup, je lis la parole de Dieu, là. Je vois quelque chose, je vois Jésus qui parle à ses disciples. Regardez ce qu'il est dit. Dans Matthieu 14 et au verset 22. Regardez le ton de Jésus, comment il parle à ses disciples. Aussitôt après, il les obligea. C'est spécial, tu m'obliges, je t'oblige. Tu leur diras quand-même, je les oblige. Les disciples à monter dans la barque et à passer devant lui de l'autre côté, pendant que lui renvoyait la foule.
Alors là, il y avait une foule énorme, quand on lit le premier début du chapitre. Il dit Jésus, il a vu cette grande foule, il a été ému de compassion. C'est-à-dire, ça l'a bouilli à l'intérieur de lui, ça l'a remué ses entrailles là. Parce que pourquoi? Jésus, c'est la compassion même. C'était comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et c'est là qu'il y a eu la multiplication des 5000. Par 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il a fait un truc prodige, un truc merveilleux. Les gens étaient là. Quelque chose qu'on n'avait jamais vu, quelque chose qu'on n'avait jamais entendu, quelque chose que les gens avaient pensé jamais que ça se produit. Et puis d'un coup, Jésus, au verset 22, là, du temps qu'il envoie la foule, il dit à ses disciples, allez, l'autre côté là-bas, je les arrête, allez là-bas, marchez avant moi. Il dit, moi je vais renvoyer la foule et j'irai sur la montagne prier. Et puis qu'est-ce qu'ils font les disciples? Ils l'écoutent. Allez cheminer là-bas. Cheminer, vous savez, c'est quoi? C'est une lettre, elle est partie en cheminement, on la met dans la boîte à lettres, là, elle part dans un wagon, et ça s'appelle cheminer, jusqu'à temps qu'elle arrive chez vous dans votre boîte à lettres. Et puis nous, on chemine le chemin du ciel, alléluia, et un jour on sera dans le ciel. On va cheminer dans la foi de Jésus. Pas avec notre intelligence, pas avec notre capacité, on n'y arrivera pas. Vous savez, la capacité, un train est en montagne, mais l'être n'arrive pas, c'est fini, c'est mort. Mais si Jésus a dit que tu chemines dans le chemin de la foi, et si tu tiens, tu iras à bon port, tu iras au ciel. C'est la condition. Parce que pourquoi mon juste vivra par la foi. C'est par la foi qu'on s'approprie les bénédictions de Dieu. Et puis d'un seul coup, ces disciples sont là, eux, ils ne discutent pas l'ordre. Ben oui, j'ai fait, on va dans la barque, et puis eux, ça ne les dérange pas. C'est des pêcheurs, c'est des marins, ils ont l'habitude de ramer cette petite barque-là. Et puis d'un seul coup, la parole de Dieu nous dit, arrivé à la moitié de la mer, là, donc le lac Tibériade, là, il fait à peu près 13 km de long. Ils ont fait 5-6 km, ils sont là. Et puis d'un seul coup, ça ne se passe pas toujours comme on veut. C'est pas toujours facile dans le cheminement de la foi. Eux, s'ils partent sur l'ordre de Jésus, ils sont dans la barque, mais voilà, la parole de Dieu nous dit que le vent était contraire. Je ne sais pas, je n'ai jamais monté en bateau avec du vent en face. Mais je peux dire, quand on a le vent en face, c'est pas agréable. Puis le vent, c'est accompagné d'eau, c'est accompagné de tout ce que vous voulez. Et puis quand on doit être en bateau, quand on rame et qu'on a le vent en face, il y a des vagues, et puis on peut être submergé par les vagues. Donc c'est difficile, c'est problématique. Mais ils doivent aller de l'autre côté là-bas. Parce que Jésus l'a dit, allez de l'autre côté. Et l'autre côté, c'est une bénédiction. Ils auraient pu dire, on recule parce que le vent est contraire, on va prendre le vent, on va vite aller de l'autre côté, mais non. Sur l'ordre de Jésus, il l'avait dit, et ils vont. Et ils essayent. Et puis c'est que des hommes, ils essayent de ramer. Et puis nous, dans notre vie chrétienne, des fois, on essaye, on rame, on est dans notre barque, parce que l'homme est représenté à une barque. Vous savez, il y a un petit proverbe du monde qui dit, je l'ai dit l'autre jour, mon frère, moi je mène ma barque comme je veux. Moi je disais ça des fois à mon père, laisse-moi tranquille, je viens de me marier, il me donnait des petits conseils, moi je mène ma barque, mon frère. Je disais comme ça parce que j'avais un petit peu un caractère un peu vif. Laisse-moi tranquille, va tout de suite envoyer, moi je mène ma barque. On dit ça dans le monde. Moi je sais, on sait où se diriger, nous. On connaît les bonnes petites adresses, on connaît les bons où ils font des petits prix, où il y a un bon boucher, on sait où se diriger, on sait où il y a le magasin le mieux. Mais avec Jésus, là, on a besoin du Saint-Esprit pour se diriger. Amen. Et surtout, la parole de Dieu. C'est pas l'intelligence, là. Parce que le jeune homme, comment il se dirigera? Il dit le psaume selon sa parole. On doit se diriger selon sa parole. Amen. Si on n'a pas la parole dans notre cœur, et si on n'a pas foi en la parole de Dieu, on ne sera jamais un homme et une femme bénis. Je vous le dis de la part du Seigneur. On ne sera jamais un homme qui marchera sur les eaux. On ne sera jamais un homme qui fera déplacer des montagnes. On ne sera jamais un homme qui fera dire à ce figuier, tiens, tu vas me dire sec, quoi. Jamais on sera ça. C'est sûr que c'est impossible, mais quand on est un homme et une femme de foi, on croit qu'on va avoir des bénédictions. On croit que le mot de témoignage qu'on dit là, ça va toucher le cœur de quelqu'un. On croit que quand on chante un cantique, ça va bouleverser. On croit que quand on prie le Seigneur, notre prière, elle monte comme une fumée et elle réjouit le palais de Dieu, le ciel, la prière. C'est par la foi ça. Et puis par la foi, on croit que celui qui n'est pas converti va se convertir. Et par la foi, on croit qu'on va faire part à l'enlèvement. Parce que si tu ne crois pas à ça, tu as un sérieux problème dans ta vie. Un problème de foi dans ta vie. Et si tu n'as pas la foi, impossible d'être agréable à Jésus. Jésus disait, je suis toujours exaucé. Pourquoi Jésus était toujours exaucé? Parce que je fais toujours ce qui est agréable. Jésus faisait toujours ce qui faisait agréable à Dieu. Il dit, un grand nombre ont resté dans le désert, sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas agréables à Dieu. Alors si on n'a pas la foi, on n'est pas agréable à Dieu. Et nous, je pense que ce soir, on est chrétiens, on a la foi en Dieu. Amen. Mais peut-être peu de foi. Et on a besoin d'accultiver cette foi-là.
Il ne suffit pas d'en avoir simplement un petit peu, elle doit grandir la foi. Parce qu'on fait des expériences avec Jésus. Et quand l'expérience est bénie, que Dieu a exaucé notre prière, et bien par la foi, je chemine encore, je ne m'arrête pas là. Parce que pourquoi? Sur le chemin de la foi que je chemine, Dieu a préparé des œuvres. Et il y a des œuvres que je dois faire. Je dois être au travail de Dieu. Parce que pourquoi? Je suis un chrétien. Je suis une chrétienne, je suis un enfant de Dieu. Et puis un enfant de Dieu n'est pas égoïste. Il pense aux autres. Il pense à ses frères, il pense à ses sœurs, il pense à ses amis qui l'entourent. Et bien je chemine un petit peu sur le chemin de la foi, tiens, un petit foyer difficile là-bas, et bien on ne peut pas l'approcher celui-là. Ben, par la foi, je vais essayer de lui glisser un petit mot. Essayer de lui parler du vent, de la pluie. Vous savez, quand on chine le matin, on fait comme ça. On parle du beau temps, il fait chaud, il fait froid, et puis on arrive à avoir une discussion, et puis là, paf, on propose notre service. Et bien un chrétien doit faire comme ça, par la foi, où il y a un petit foyer qui sont difficiles, qui sont dans la misère, en parlant de choses et d'autres. Ben, tu sais, Jésus, mon frère, il pourrait te bénir. Jésus, tu sais, il t'aime. Jésus, tu peux engager une conversation comme ça. Parce qu'il y a des foyers qui attendent ça. Où que le serviteur passe pas, ben, le chrétien, des fois, il passe. Où le serviteur, la porte n'est pas ouverte, le chrétien a la porte ouverte. Et c'est important de vous rappeler qu'on a été sauvés, mais il faut sauver les autres. Alléluia. Parce qu'on est des moyens que Dieu a choisis. C'est tout simple. Hein. La puissance de Dieu, la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Moi, c'était une folie pour moi de venir à la réunion et puis de prier. Une folie de se convertir. Mais quand je suis devenu chrétien, c'est devenu une puissance. C'est une puissance. Parce qu'avec la croix, avec Jésus, on fait n'importe quoi. Vous comprenez bien, quand on parle de la croix, on parle de Jésus. Ce n'est pas le morceau de bois qu'on va ouvrir les portes. Non, le morceau de bois, voilà, c'est une représentation. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est un fait qui a été accompli. Mais quand on parle de la croix, on parle de Jésus. C'est pas une croix comme une autre. Il y en a plein, on pourrait en dire plein de croix. Et celle-ci, elle n'était pas comme une autre. C'était la croix de Jésus. C'est là qu'il a été cloué pour toi, pour moi, qu'il a pris la domination que je devais prendre, il l'a pris sur son épaule. Il dit qu'il a pris tout le péché du peuple. Pour celui et celle qui serait tourné vers lui, tourner les regards, et bien c'était le regard de foi, et il vivra. C'est important, Seigneur, de se tourner les regards sur la croix. Des fois, l'ennemi veut nous faire détourner le regard. Quand on a les vents contraires, on ne peut pas regarder. Moi, je faisais du vélo, avant, des fois, il y avait du vent un petit peu d'eau sur Brest, là, on était avec les garçons, avec les presto, et bien, quand il y avait du vent à la petite brume, on ne pouvait pas regarder, on était obligé de tourner la tête pour rouler. C'est pas agréable. Ben, c'est ce qu'il veut faire, l'ennemi. Quand il y a du vent contraire, on en profite. Il veut te faire détourner les regards de Jésus. Afin que tu vas à droite, tu vas à gauche, et après que tu fais naufrage par rapport à la foi. Et puis là, il les obligea de passer de l'autre bord. La barque était déjà au milieu de la mer et battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, il alla vers eux marchant sur les eaux. Imaginez-vous. À la 4e veille de la nuit, à peu près 3 heures du matin, imaginez-vous, mettez-vous 5 minutes dans la place des disciples. Ils sont dans la barque, je ne sais pas combien ils sont. Ils sont quelques-uns, peut-être 4, peut-être 5, je ne sais pas combien. Et puis d'un seul coup, ils sont battus par les flots, ils sont battus par la tempête, et ils voient quelqu'un, ils savent que c'est pas possible. La multiplication des pains, c'est bien, c'est Jésus qui l'a fait, mais Jésus, il leur a dit qu'il était dans la montagne là-bas, après qu'il avait renvoyé la foule, mais il voyait quelqu'un marcher sur l'eau. Directement, moi j'aurais fait comme mon Dieu, c'est un fantôme. Parce qu'ils disent, c'est un fantôme, ils ont peur. Quelque chose de la pensée humaine directement. Mais quand je regarde là, il y a une barque, il y a de l'eau. Alors c'est quoi pour nous la barque? La barque, c'est notre vie. L'eau, c'est quoi? La mer, ça représente le monde. C'est-à-dire un chrétien, il marche sur le monde. Il doit dominer sur le monde. C'est pour ça que Jésus leur a dit, passez de l'autre bord. Je vous ai donné l'ordre, il les obligea de passer de l'autre bord. Je vous oblige, vous marcherez sur le monde, parce que vous ne faites plus partie du monde. Vous êtes dans le monde, vous ne faites plus partie du monde. C'est-à-dire, l'esclavage du monde, c'est terminé pour vous. C'est fini. Vous dominez ça. Et puis d'un coup, Jésus marche sur les eaux, parce que pourquoi? Quand on lit les évangiles, les petits disciples, vous prenez Marc, il dit, il l'a vu. Jésus avait vu qu'ils avaient du mal à ramer. Donc il est venu au-devant d'eux. Quand Jésus voit que tu as du mal dans ta barque, il vient devant toi. Gloire à Dieu. Seigneur, il vient devant toi, il viendra toujours t'aider, Jésus. Et puis là, il y a quelque chose de prodigieux, de quelque chose de terrible, quelque chose d'inimaginable. La barque, elle est là, elle est battue par le vent, Jésus, et marche sur les eaux. Je ne sais pas comment ça devait être, mais je m'imagine, Seigneur, qui marchait sur le dur, comme ça, comme je marche sur les strades, là. Eux, s'ils sont choqués, ils ont peur. Et puis lui, il leur dit, rassurez-moi, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Et là, leurs cœurs sont calmés. Et puis d'un seul coup, il y a un homme en particulier qui est là. Un homme, comme tous les hommes, mais un homme qui a du caractère pour Jésus. Un homme qui ose parler à Jésus. Et c'est Pierre. Il dit, c'est toi Jésus?
ben on donne que je vais vers toi, alors si c'est toi. Et puis Jésus, il dit, vas-y, viens. Il l'invite à marcher sur le monde. Et puis quelque chose, vous l'avez entendu des dizaines de fois, quelque chose s'est fait, c'est que Pierre s'est levé de la barque, il a mis un pied sur l'eau, et il a marché sur l'eau. Pierre était capable de dominer le monde, de marcher sur le monde. Regarde ce que je peux faire avec la foi. Mais d'un seul coup, vous savez ce qu'il y a eu? C'est qu'un homme, Pierre. Et on n'est que des hommes, mes frères. C'est pour ça qu'il faut toujours s'appuyer sur Dieu. Sur sa parole, il marche sur l'eau. Mais sur ses regards, il ne regarde plus Jésus, il regarde la tempête, il regarde les vagues. En une seconde, il a coulé. Ça n'a pas demandé longtemps, hein. Ça n'a pas demandé 5 minutes, Gaston. Ça a demandé une fraction de seconde, il a coulé. Mais il est plus temps de couler que Jésus, il a tombé la main. Et c'est pour cela que j'ai mis mon petit thème de mes charges. Il a dit homme de peu de foi. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes ce soir? Ne doute pas sur le monde, t'es affranchi du monde. Ne doute pas sur le monde, laisse le monde tranquille. Occupe-toi des choses de Dieu. Quand Jésus a fait bien, il est temps, à 12 ans dans le temps, il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père. Tu veux des bénédictions? Il est temps que tu t'occupes des affaires de ton Père. Il est temps que tu t'occupes des affaires de Jésus. Amen. C'est quoi les affaires de Jésus? Parle de Jésus. Va à la réunion, lis ta Bible, prie le Seigneur, demande à Dieu, Seigneur, ouvre une porte que je peux parler de toi. Recherche la présence de Dieu, recherche à travailler pour Dieu. C'est ça, un chrétien. Et puis le monde, on marche dans le monde, on n'a pas le choix. Hein. Le monde, on est là, on est obligé de prendre les choses qui sont dans le monde, on va travailler, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour s'acheter ses affaires. J'ai jamais vu Jésus empêcher les gens de travailler, non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'occuper des choses de notre Père et il y a un temps pour s'occuper des choses de notre foyer. J'aimais bien, Jimmy nous avait dit ça à l'école biblique et je crois que il a dû vous le dire à vous aussi, il devait le dire, c'était tellement beau, la petite parabole qu'il avait fait. Il disait, voilà, il faut se montrer qu'il faut donner, mais il ne faut pas regretter et pas se faire voir. Il dit, voilà les garçons, il dit, je vais vous dire une petite parabole que j'ai imaginée. Il dit, imaginez-vous, vous êtes là avec vos copains, vous mangez avec un petit foyer, là, il y a un petit malheureux qui passe, là. Il tape à ta porte. Non, un gajou qui est devant la porte. Ouvre la porte, il y a tout le monde qui est là. Non, t'as la clé. Ah, non, vas-y, des petites affaires, là, vas-y. Pour se faire voir aux autres, il donne. Tiens, vas-y, prends ça, mais il y a les autres qui là, mais c'est pas fait, il le fait pour les autres. Alors, donne-y des langoustines, donne-y si, hop, il prend. Lui, il a fait l'acte, l'autre, il a été béni, il a mangé. Et puis d'un seul coup, il y a le petit foyer qui est là, il tape. Non, il y a un gajou là. Entrez, monsieur. Voilà, monsieur, j'ai pas grand-chose à manger. D'accord pour les petits? Il reste un petit morceau de pain, un peu de café. Donne pas tout, on a besoin pour les petits. Donne pas tout. Donne-y un petit peu de café. Fais-y un petit morceau de pain, il faudra en garder pour les petits, parce qu'on n'a pas grand-chose. Celui-là, le petit casse-croûte, il compte pour Jésus. Il disait ça. Il dit, le petit peu qu'il a fait tout son cœur, il n'avait pas grand-chose, il a donné une petite bolle de café et un petit morceau de pain pour aller avec. Il dit, ça, c'est un casse-croûte qui compte pour Jésus. Et puis, comment on a été béni, qu'on nous expliquer ça? C'était cette petite parabole à lui. Eh bien, on doit faire des œuvres quand on est chrétien. On doit cheminer sur le chemin de la foi. Et puis d'un seul coup, il voit que Jésus, le vent était contraire, il dit à Pierre, marche sur les eaux, il le fait. Jésus ne te demande pas de marcher sur les eaux ce soir. Il te demande d'avoir foi en lui. D'avoir un cœur sincère. Parce que pour être béni de Dieu, il faut avoir un cœur sincère. Si on a un cœur partagé, ça ne marche pas. C'est quoi un cœur sincère? C'est un cœur qui est vrai. C'est un cœur qui, comme il dit la parole de Dieu, Seigneur, je suis malade, je crois. Seigneur, je suis chrétien, mais je crois que je suis un enfant de Dieu. C'est un cœur sincère, ça. Et quand il fait quelque chose, il fait sincèrement, il fait de tout son cœur. Il vient chanter un petit cantique, il fait de tout son cœur. On voit des gens qui viennent chanter parce qu'ils ont une belle voix, c'est bien, merci Seigneur. Et il y en a, ils font tout leur cœur quand ils chantent un petit cantique. Et ça, c'est par la foi. Et ça, je dis de la part du Seigneur, ça bénit. Parce que pourquoi? Il ne sait pas le faire, mais il fait, c'est pour Jésus. Il fait pour Jésus. Alors c'est merveilleux ça, je dis de la part du Seigneur. Il y en a qui ont honte, ils mourront la honte. Ils viennent derrière, ils ne savent plus. Seigneur, c'est vrai. Eh bien, il faut que c'est pour Jésus. C'est dur pour eux. C'est difficile. Tu vas me dire, non, mais c'est pas grand-chose. Si, c'est dur de dire un petit mot de témoignage. Pour certains, c'est facile, pour d'autres, c'est dur. Eh bien, ils viennent derrière, ils font tout leur cœur. C'est un combat qui se fait. Mais ils gagnent parce que pourquoi je vais leurs amis, parce que c'est des témoins. Amen. Alors, c'est important. Alors, je vais lire un petit passage dans la parole de Dieu aussi, là. Je vais lire ça, et on va finir avec ça, on va prier le Seigneur. Regardez, c'est l'auteur aux Hébreux qui parle, et il dit ça. Au chapitre 10, au verset 19. Ainsi donc, frères, donc c'est des frères, c'est des chrétiens, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Un sanctuaire, c'est une maison. Ça représente le ciel. On a une libre entrée au sanctuaire. Regardez ce qu'il dit.
par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il dit une route nouvelle et vivante. Une route nouvelle et vivante, c'est spécial, Seigneur. C'est que l'autre route avant, elle était fermée par un voile. Il n'y avait pas grand-chose qui empêchait pour rentrer dans le lieu saint du lieu très saint. Un petit voile, peut-être, je ne sais pas, on a l'argent de, je ne sais pas combien il faisait, 3-4 cm, je ne sais pas. Il manquait ça pour rentrer dans la présence de Dieu. Pas grand-chose, hein. Ils avaient le droit qu'une fois par an. Et puis nous, la parole de Dieu nous dit, l'auteur aux Hébreux, là, il nous a ouvert la nouvelle route nouvelle. On peut rentrer, on a un libre accès, c'est-à-dire on rentre dans la présence de Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et puis je regardais ça, au verset 20, au verset 22, il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Avec un cœur sincère, pas avec un cœur partagé. Parce que si on est partagé, on ouvrira le plus le doute ou la foi. Ben, il y aura toujours un combat qui se fait. Il faut dire du doute, j'en veux pas moi. Je ne veux même pas être partagé avec le doute, je ne veux pas 50-50. Je ne veux rien du tout. Le doute, il est là, je n'ai pas le choix, je vis avec. Mais je surmonte le doute. Je laisse trouver la fin, vous dites de la part du Seigneur. Je laisse mourir la fin. Donc quand le doute vient, mais dans la misère, je ne veux pas cela. Je préfère le béni de Dieu à la réunion. Amen. Je préfère pleurer la réunion qui attend les promesses de Dieu. Parce que quand le doute vient envahir ma vie, je suis dans l'esclavage du doute. Il me tient captif. Eh bien, il me fait baisser, il me fait courber. Ah oui, c'est comme ça. Le doute me fait courber, et quand je suis courbé, je ne peux pas briller de ce qu'on de l'évangile. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je veux être, comme il dit l'auteur aux Hébreux, je veux m'approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. C'est quoi la plénitude de la foi? Eh bien, c'est une bouteille d'eau, vous voyez, comme ça, vous voyez, qui est remplie à ras des bords. Ça s'appelle remplir. Le mot plénitude, c'est remplir. Et si j'ai ma foi qui est là, j'ai plus rien. Plus grand-chose. Pourtant, c'est vrai que Jésus a dit, si vous avez la petite foi comme une graine de moutarde, comme une graine de Saint-Levé, vous direz aux montagnes de se déplacer. Je comprends ça, mais on doit avoir la foi. Il faut que notre foi doit être en bonne santé. Il faut que notre foi doit être remplie comme cette bouteille d'eau. Parce que s'il reste ça et puis qu'on met le couvert, on ne pourra jamais la remplir. Alors un cœur sincère, c'est quoi? Ben, vous voyez, on ouvre la bouteille là, et vas-y Seigneur, je suis à sec. Remplis-la la petite bouteille. Je ne peux pas le faire pour ça. Je ne peux pas le faire chez moi. J'ai compris les disciples comme ils ont dit à Jésus. Pardonne 7 fois. 7 fois, Seigneur. Ah oui, il faut pardonner 7 fois. Il dit Jésus, même si 7 fois il vient de demander dans la journée, il faut que tu pardonnes 7 fois. 7 fois, j'ai raison, il faut que je le pardonne, lui 7 fois. Et puis encore, il dit 7 fois, 77 fois. Ah ben là, c'est tous les jours, Seigneur. Tous les jours. Ben Seigneur, un disciple a dit, Seigneur, montre-moi la foi. Montre-moi la foi, Seigneur. Gloire à Dieu. Vous voyez? C'est une chose terrible, Seigneur. Mais ce soir, je crois qu'on a le bon endroit pour dire, Seigneur, je suis fatigué. Moi, ça fait longtemps que je suis chrétien, je suis fatigué, je ne vois pas trop ta main agir. Je commence à avoir un petit peu ma foi qui va à droite, qui va à gauche. Je commence à être accablé par le doute, accablé par les problèmes, parce qu'il y a le doute, il y a les problèmes, on les a. On a notre chair, la Bible dit que le péché qu'on a notre chair, on l'aura toujours. Parce qu'on veut faire bien, le mal s'attache. Hein, on a des peurs, on est persécuté. Mais à la force d'être persécuté, des fois, on a du mal, on se fatigue et puis on n'a plus de force. Et on est en miettes. On est un petit peu comme l'homme de Jérusalem qui était sur Jéricho, là, vous l'avez vu, il a tombé dans les mains des brigands, puis ils l'ont mis à demi-mort. On est un peu mort, on est comme ça. Et puis d'un coup, on croit que le pasteur va passer. Je suis en miettes, rien n'a passé, rien du tout. Le petit chrétien va passer, parce que le Lévite, c'est ça, le chrétien. Rien du tout. Mais il y a le Samaritain qui passe, et il faut qu'il passe dans ta vie ce soir. C'est important. Bon, je ne sais pas ton état de foi, comment aller, mais je te dis de la part du Seigneur, moi j'en ai besoin chaque jour de m'approcher avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi. J'ai besoin que ma bouteille, chaque jour, elle soit remplie. Parce qu'à vivre sur les réserves, j'en aurai plus, et puis, vous avez vu, il fait chaud, on a toujours soif. On boit plus ce qu'on fait. Et bien, je vous dis de la part du Seigneur, c'est ça la foi. Tu seras à la mesure que tu voudras être. J'ai dit ça une fois dans une réunion, si on veut être un homme de Dieu, on sera un homme de Dieu. Si on veut être une femme de Dieu, on sera une femme de Dieu. Mais si on veut être un patachon du monde, on sera un patachon du monde. Que tu veux pas. Tu voudras être ce que tu voudras être. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux être un serviteur avec une grande connaissance, c'est en lisant 1 heure ma Bible le soir, 1 heure et demie, ou 2 heures que je vais tout apprendre. Et si je dois lire 7-8 heures par jour, j'aurai plus que 1 heure, vous comprenez bien. C'est normal. Si je veux être un homme de lecture, je serai un homme de lecture. Parce que Dieu me donne le vouloir et le faire. Gloire à Dieu. Alors, il faut faire attention. Ce soir, voilà le message du Seigneur Jésus. Il tend la main ce soir. Et te relève, ta tête enfoncée un petit peu dans le monde. Et c'était ça le message pour Pierre. Regarde, t'as douté, la vague t'a enfoncé, voilà, t'as coulé, t'as enfoncé.
Et Dieu veut te relever ce soir. Amen. C'est vrai qu'il a dit deux fois, pourquoi tu doutais? On arrive à avoir un moment de notre vie dans nos doutes, et ça, c'est humainement compréhensible. Et il y a la main de Jésus, là. C'est pas ma main à moi qui est marquée dans la parole de Dieu, c'est la main de Jésus, alléluia. On a besoin de sa main à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il est marqué ici, on finit avec ça. N'abandonnez pas, verset 35 au chapitre 10 de l'auteur aux Hébreux, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous a été promis. Et là, il a dit, frère, tout à l'heure, verset 37, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et mon juste vivra par la foi. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il dit un petit peu plus loin. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Alléluia. Alors nous, on n'est pas de ceux qui se retirent, on est de ceux qui sont attachés à Jésus. Alléluia. Et puis je crois que tu as compris la parole de Dieu. Le message de Dieu, c'était ça. Jésus te tend la main. Tu as douté, tu as coulé. Homme de peu de foi, tu as coulé. Mais Dieu veut tendre la main. Alléluia. Il faut que tu saisis ta main. Et ça arrive de tomber. Et il est dit dans la parole de Dieu, mon ami, j'ai tombé, mais réjouis-toi pas. Parce qu'il y a une main qui va me monter. Amen. Alors on peut s'aider ensemble. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit